Esprit Saint, viens nous embraser, viens nous investir de ta présence, viens nous illuminer, viens habiter nos esprits et nos cœurs pour nous conduire à la vérité tout entière, à la découverte de Jésus, celui qui s'est manifesté à nous. Seigneur, nous te supplions, Saint-Esprit, d'investir ce moment, ce temps, cette nuit, chacune de nos vies pour nous rendre disponibles pour accueillir ce que le Seigneur veut nous donner en ce soir. Seigneur Esprit Saint, sois à l'œuvre, sois libre, sois le maître, sois le souverain. Viens au secours de nos faiblesses, de nos torpeurs. Viens nous libérer de tout ce qui nous inquiète pour rentrer dans la joie de ta présence et te permettre, Seigneur, de faire pleuvoir sur nous tes grâces par ta parole. Toi, l'esprit de lumière, toi, l'esprit de sainteté, toi, l'esprit de sagesse, viens nous combler par ta présence. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours dans le nom du Seigneur. Et après le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse vraiment ce moment, qu'il aiguise notre cœur, notre soif de le connaître et de grandir dans notre foi encore. Et aujourd'hui, ce soir, pour commencer votre temps de retraite, ce mois qui est consacré à visiter un peu certains lieux, certains mystères du Christ avec Marie. Et aujourd'hui, le point de départ, c'est quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc, la thématique de ce soir porte sur la prière. Et le modèle que vous avez choisi, sur lequel il faudrait que nous attendions ce soir, c'est le modèle du pauvre qui crie. Et c'est à la lumière de ce que vous avez voulu vivre avec la Vierge Marie. Avec Marie, visitons Jésus, le pauvre, le nécessiteux. Du coup, ça circonscrit le thème, parce que si on doit parler du pauvre qui crie sans précision, bon, il va falloir aborder tous les aspects de la pauvreté, mais à partir du moment où vous avez donné l'orientation que, en fait, il s'agit de visiter Jésus, le pauvre, le nécessiteux, on comprend qu'il s'agit du pauvre matériellement, un pauvre vraiment, voilà, qui manque du nécessaire, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc, ce passage, en fait, cette prière est extraite du psaume de David, psaume 33, le verset 7. Ici, dans la tradition liturgique, dans la tradition officielle francophone de l'Église, il est dit « Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. » Un pauvre ou un malheureux, ça se rejoint. Angoisse ou détresse, ça se rejoint. Donc, psaume 33, verset 7. Alors, nous allons voir premièrement qui est le malheureux ou le pauvre. De qui parle-t-on? Donc, comme je le disais, il y a tout de suite là, en entame, c'est que le pauvre est celui auquel il manque quelque chose pour pouvoir vivre. C'est vraiment une définition basique, quoi, du pauvre. C'est celui à qui il manque quelque chose de vital, si on peut dire. Quelqu'un à qui il ne manque pas quelque chose de vital, on ne va pas dire qu'il est pauvre. On ne va pas rentrer dans les considérations politiques de la définition de la Banque mondiale ou de l'ONU par rapport
La pauvreté, ça ne nous intéresse pas trop ici. Voilà, nous allons nous attarder sur, sur l'écriture, sur ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, ce thème renferme deux significations. Signification à la fois économique et religieuse. Économique et religieux à la lumière de la Bible, évidemment, comme je le disais. Et donc, premièrement, nous allons voir au sens économique ou bien social ce que c'est que le pauvre. Ce qu'il faut dire, c'est que les pauvres font partie de la vie ordinaire de notre monde présent. Nous pouvons chaque jour les côtoyer. Nous les côtoyons de fait chaque jour. Et faisant partie donc de la vie ordinaire, la Bible en parle déjà dans le livre de Deutéronome chapitre 15 verset 11, où il est dit: le malheureux ne disparaîtra pas de ce pays. Aussi je te donne ce commandement, tu ouvriras tout grand ta main pour ton frère quand il est dans ton pays pauvre et malheureux. Donc déjà le Premier Testament reconnaît la permanence du pauvre. Le pauvre, il fait partie de notre vie, de la vie ordinaire. C'est-à-dire qu'il est impossible qu'on ne rencontre pas un pauvre dans un coin. Ce n'est pas possible. Il y a toujours. C'est un fait. Et Jésus, et ça, parce que là j'évoquais Deutéronome chapitre 15 verset 11, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le Christ lui-même dit, pour confirmer ce qui a été dit, il dit: des pauvres vous en aurez toujours avec vous. Est-ce que vous vous souvenez des autres? Voilà, il s'agit de l'onction de Béthanie, hein, où Marie casse un flacon de parfum, voilà, qui coûte 300 deniers. Le salaire d'un agriculteur, le salaire moyen, n'est-ce pas, d'une année d'un ouvrier. Et donc, les disciples vont rechigner, ça c'est par rapport au synoptique, mais dans Jean, c'est Judas. Mais bon, les disciples ont dit: mais c'est pas possible, comment, c'est un gaspillage. Et Jésus défend le geste de Marie en disant: laissez-la faire. Hein? Elle a fait ça pour ma sépulture. Les pauvres, parce qu'ils ont protesté qu'il y a les pauvres qui en auraient besoin. Hein? Bon, et Jésus dit: des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. C'est terrible, hein? C'est une affirmation de Christ. Là. Hein? Les pauvres, vous en aurez toujours. Donc, nous pouvons être sûrs de quelque chose, c'est que jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours des gens qui vont manquer quelque chose de vital. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut d'abord dire par rapport au sens économique et social, n'est-ce pas, du pauvre. Et deuxièmement, on va dire, mais en même temps, est-ce que la condition du pauvre est admirable? Non. Non. Elle n'est pas tolérable. Et dans l'évangile, dans Matthieu 19, 21, le Christ va dire au jeune homme riche qui vient le voir: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, voilà, il faut respecter les commandements. Il dit: mais j'ai respecté le commandement depuis l'enfance. Que me manque-t-il? Et Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Jésus demande à ce jeune homme, s'il veut être parfait, d'aller vendre tout ce qu'il a et de ne pas donner à n'importe qui, de donner aux pauvres, donc à ceux qui sont dans le besoin. Donc Jésus même, voilà, il a milité, il a œuvré pour que les pauvres sortent de leurs conditions. Si tu veux être parfait, détache-toi du matériel pour faire honneur, pour les donner aux pauvres. Donc c'est une condition qu'on ne peut pas tolérer. Et maintenant, comme on ne peut pas tolérer, ça veut dire qu'il faut y remédier. Il faut œuvrer pour que ça ne se perpétue pas au milieu de nous.
Et l'Église est exemplaire là-dessus. Parce que, voici ce que dit le catéchisme. Hein. C'est pourquoi ceux que la pauvreté accable sont l'objet d'un amour de préférence de la part de l'Église qui, depuis les origines, en dépit des défaillances de beaucoup de ses membres, n'a cessé de travailler à les soulager, les défendre et les libérer. Elle l'a fait par d'innombrables œuvres de bienfaisance qui restent toujours et partout indispensables. C'est le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2448. Donc l'Église, à la suite de son maître, ne peut pas tolérer qu'en son sein même, ou bien en dehors d'elle, qu'il y ait des pauvres et que nous ne fassions rien. Depuis le commencement de l'Église, il y a toujours eu ce problème. Même quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous comprenez bien que même quand ils mettaient les choses en commun, dans la distribution, on distribuait en fonction des besoins de chacun. Mais même là, il y avait des problèmes parce que, bon, il y avait le parti des pharisiens, des Juifs devenus chrétiens qui étaient favorisés par rapport au parti des Grecs devenus chrétiens. Donc il y avait ce problème-là. Et l'Église tout de suite a mis en place une sorte de collecte. Et Saint Paul va participer à cette collecte-là. Dans Romains chapitre 15, verset 26, Saint Paul dit, la Macédoine et la Grèce ont décidé un partage fraternel en faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem. Des pauvres de la communauté de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem avait des pauvres. Et donc, ils avaient fait appel aux différentes églises, n'est-ce pas, si on peut dire, de la diaspora, pour venir en aide, n'est-ce pas, à leurs pauvres. Et donc, Paul s'acquitte, n'est-ce pas, de ses devoirs. Il a demandé donc à l'église de Macédoine et de la Grèce, ont cotisé pour aider les pauvres de Jérusalem. Donc, c'est une situation qui est intolérable, à laquelle il faut y remédier et il faut mettre le paquet. On ne va pas aller chercher l'argent ailleurs, mais ce sont des chrétiens, hein, de part et d'autre, qui doivent aider, n'est-ce pas, les autres à sortir de la pauvreté. Même chose dans Galates chapitre 10, où Saint Paul, après avoir évangélisé un certain nombre d'années, va descendre à Jérusalem pour rendre compte, n'est-ce pas, de ce qu'il a évangélisé, en fait, du contenu de son message. Et il va dire, j'ai rencontré Pierre et tout ça, et les autres, et ils nous ont demandé de nous souvenir des pauvres. En fait, ils ont confirmé Paul, n'est-ce pas, dans son ministère, et on lui a dit, il faut quand même que, n'est-ce pas, dans tes missions, tu te souviennes des pauvres qui sont chez nous. Et Saint Paul dit, ils nous ont demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Donc ça veut dire que Saint Paul a obéi à l'Église pour aider les pauvres, n'est-ce pas, dans ses missions. Il récoltait l'argent un peu partout, et puis il envoyait à Jérusalem pour qu'on puisse aider les pauvres, pour qu'ils sortent de leur situation économique et sociale. Amen. Amen. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire dans le sens économique concernant le pauvre, ou bien la pauvreté. Maintenant, deuxième sens, le sens religieux. C'est quoi le pauvre sur le plan religieux? La pauvreté est une disposition spéciale à l'accueil de la foi. C'est-à-dire que, c'est paradoxal, c'est vrai, hein? C'est-à-dire que le pauvre est quelque part plus disposé à accueillir la foi. Il est dit dans Luc chapitre 6, le verset 20, c'est une béatitude. Heureux, vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. C'est vrai qu'on peut rire, hein? On peut dire, mais est-ce que c'est bon d'être pauvre parce qu'il faut aller au ciel? On va hériter le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas exactement ça. Bon, c'est vrai que c'est pareil. Lorsque Luc, parce que chez Matthieu, c'est heureux les pauvres de cœur, puis en esprit, le royaume des cieux est à eux. D'accord? Mais ici, Luc dit heureux les pauvres. Il n'a pas fait de précision. Donc, c'est à la fois, et là, il faut élargir le débat, on ne va pas rester clos. Hein? Parce que chez Matthieu, c'est précis. Heureux les pauvres en esprit. Mais ici, il dit heureux les pauvres, point final. Donc, ça veut dire que ça implique en même temps aussi bien les pauvres matériellement que les pauvres peut-être sur le plan spirituel aussi, bien sûr. Il faut tenir les deux. Et puisque nous parlons de la pauvreté matérielle, en quoi la pauvreté matérielle peut être une disposition à l'accueil de la foi? Mais je pense qu'il faut simplement être observateur. Quand vous regardez l'Église, les fidèles de l'Église, quels sont les plus nombreux?
est-ce que c'est les plus riches, n'est-ce pas, de nos pays? Est-ce que ceux qui sont repus, qui ont l'argent, qui ont des biens, qui sont assis sur le plan matériel, qui ont beaucoup de choses, est-ce que c'est eux qui courent à l'église? Pas très souvent. Regardez les continents. Il y a des continents dits développés. D'accord? Et regardons un peu l'Europe. Pourquoi aujourd'hui on pense que l'Europe est en train de perdre la foi? Ben, l'un des éléments qui permet de le dire, c'est que les églises se désemplissent. La foi chrétienne est en train de perdre du terrain. Et a largement perdu du terrain en Europe. Pourquoi? Parce que ils sont dans une certaine aisance. Je préfère dire certaine parce que on peut avoir tous la même conception de l'aisance. Hein? Ils sont dans une certaine aisance et donc du coup, on va aller prier Dieu pourquoi? Pour demander quoi à Dieu. Je me souviens plusieurs fois, on a évangélisé même à Toulouse, dans les rues, les gens qui disent, mais tu veux qu'est-ce que je... Quand tu dis Jésus m'a sauvé de quoi? Là, il te pose la question, Jésus m'a sauvé de quoi? De quoi Jésus m'a sauvé? Donc, si quelqu'un est dans cette optique, vous comprenez que c'est difficile pour lui d'accueillir la foi. Ce n'est pas facile. Mais un pauvre qui manque de rien, qui manque du nécessaire pour vivre, waouh! Il doit quand même, voilà, si on lui dit qu'il y a quelqu'un qui existe, qui a créé le ciel et la terre, et que tout ce que le monde contient là, c'est à lui et tout ça, machin, ben, il est plus disposé à écouter celui-là qu'un riche qui n'a pas besoin de... il n'a pas le souci de s'il va manger le matin, à midi, le soir, machin. Parfois, il a le choix à chaque fois. Donc, c'est pourquoi, sur le plan religieux, le pauvre en matériel est plus disposé à accueillir la foi. Parce que sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan, voilà, sur le plan économique, il est démuni. Il n'a pas le nécessaire. Et du coup, c'est un atout pour lui. C'est une chance pour accueillir la foi. Et donc, et ce qu'on peut dire encore sur le sens religieux, déjà on peut dire, les pauvres sont les privilégiés de Dieu. Quand on regarde la Bible, ce sont les bénis, ce sont les chouchous de Dieu. Il n'y a qu'à voir, quand on lit dans le Premier Testament de Deutéronome chapitre 10, le verset 18, les versets 18 à 19, ce qui est dit? On dit, c'est lui le Seigneur qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré et qui lui donne nourriture et vêtements. Aimez donc l'immigré, car au pays de l'Égypte, vous étiez des immigrés. Vous savez qu'il y a quand on parle de pauvreté, on pense à ces trois catégories de personnes: les étrangers, les veuves et les orphelins. Ce sont les privilégiés, les chouchous de Dieu. Il ne faut pas les toucher. Quand vous les avez touchés, vous avez touché Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont ils sont de fait démunis. Une veuve est censée être seule. Elle n'a pas de soutien. Le mari qui est, selon même l'entendement biblique, qui est le chef de la famille, n'est plus là. Donc elle n'a plus de sécurité. Elle n'a plus de sécurité. Comment elle va faire? Comment elle doit s'en sortir? Donc elle est démunie, elle est fragilisée. L'orphelin, c'est pareil. Il n'a pas, quand on dit orphelin, c'est des pères et des mères. Il est comme s'il était seul au monde. Il est fragilisé. Il n'a personne sur qui s'appuyer d'emblée. Et vous avez aussi l'immigré, l'étranger. Un étranger sera toujours un étranger. C'est-à-dire que quand tu es en dehors de ton pays natal ou bien de ton village natal, tu es errant. C'est-à-dire que voilà, tu es toujours regardé avec méfiance. Et toi aussi, tu te méfies de ton entourage, puis tu ne sais pas qui est qui. Donc du coup, ces trois catégories de personnes sont pour Dieu vraiment la prunelle de son œil parce qu'il est considéré comme les pauvres, envers qui il doit avoir une attention particulière. Et on peut aussi dire que
les pauvres sont les premiers destinataires de la bonne nouvelle. Bon, là, on peut quand même élargir, parce que bon, ce n'est pas seulement les pauvres matériels, on l'a un petit peu développé, mais ça aussi, c'est les pauvres au sens large. Hein, parce qu'il est dit il est dit dans Luc 4, verset 18, et c'est le Christ qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça aussi, le terme de pauvre ne désigne pas uniquement ceux qui sont pauvres matériellement, même ceux qui sont pauvres en esprit, évidemment. Ce sont ceux-là qui sont plus disposés à accueillir l'évangile, la bonne nouvelle. Et ce qu'on peut dire pour terminer par rapport au centre religieux, n'est-ce pas, du terme des pauvres, c'est que les pauvres sont le sacrement du Christ. On peut dire ça sur une lecture christologique de la notion ou alors de la personne du pauvre. Le pauvre est le sacrement entre guillemets, ça commence sur le signe. C'est le signe visible d'une réalité invisible. Il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à lire dans Matthieu chapitre 25, le verset 40 et 45, où le roi, vous vous souvenez, on a lu ça il n'y a pas longtemps, lors de la fête, la solennité du Christ roi de l'univers, d'accord, où le roi vient dans sa gloire pour juger. Et il met les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Et puis il va dire aux brebis, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça c'est 25-40. Au verset 45, il dit, par contre, aux boucs qui sont à sa gauche, il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ceux plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Jésus s'identifie au plus petit de ses frères. Je disais ce jour-là, n'est-ce pas, dans l'homélie, je disais que, en fait, le plus petit ici signifie le pauvre, le démuni. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que Jésus ne dit pas le plus petit de mes disciples. Il dit, ailleurs il va parler de ses disciples, hein, celui qui donne un verre d'eau à un de mes disciples et tout ça, c'est à moi qui donne tout ça. Mais ici, non. Il dit celui. Donc, si vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus fait exprès d'ouvrir. Le pauvre, ce n'est pas seulement par rapport aux chrétiens, c'est pas le croyant forcément. Ce n'est pas le chrétien. Et le Christ ne s'identifie pas seulement aux pauvres chrétiens. Non, à tous les pauvres du monde. Que tu sois athée, que tu sois nganga, que tu sois sorcier, que tu sois n'importe quoi, si tu es pauvre, tu es le sacrement du Christ. Tu es la présence du Christ pauvre au milieu de tes frères et sœurs. Il faut que nous comprenions bien ça. C'est pourquoi, quand on fait un acte de charité, on n'arrive pas dans un orphelinat, on dit, bon, où sont les catholiques ici? Levez la main ceux qui sont catholiques, parce que nous on a apporté des dons aux pauvres qui sont catholiques, puis aux orphelins qui sont catholiques. Non, là ça ne marche pas. Ça c'est même pas de la charité, ça. On va vous chasser avec votre don. D'accord? Donc c'est tout pauvre. Même celui qui dit que Jésus là, c'est un salaud. S'il est pauvre, il représente le Christ. Il ne sait pas, bien sûr. Mais nous on le sait. Ça change tout. Nous on le sait. Et donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il s'agit du pauvre au sens large. Et aussi, il s'agit du pauvre sans frontières religieuses, sans frontières raciales, sans frontières politiques, tout ce que vous voulez, ethnique et tout ça. C'est le pauvre. Tout pauvre est la présence, est le Christ au milieu de nous. Tout pauvre. Donc, c'est fait quand vous faites du mal à un pauvre, même dans votre famille, les pauvres sont le sacrement de la présence du Christ. Comment vous vous comportez vis-à-vis de ceux qui sont pauvres chez vous, dans votre famille? Est-ce que vous les considérez comme le Christ ou pas? Parce que le Christ nous demandera les comptes. Et ils sont sacrément le Christ. Pourquoi? Parce que Saint Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit, vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il
s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur s'est appauvri. Vous allez me demander comment, mais bien sûr, il s'est appauvri. Il est dit dans Philippiens 2, verset 6 et suivant, lui, de conditions divines, n'a pas réduit le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, il est venu homme à son aspect, etc. Donc, Jésus a laissé sa richesse éternelle, si on peut dire, entre guillemets. Il a laissé sa gloire. Il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Il n'a pas dit au Père, écoute, quand même, je suis comme toi. Hein, on est les égaux, il n'y a pas de souci. Comment moi je ne peux pas me rabaisser. Il n'a pas fait ça. Il a accepté de se dépouiller. Il a déposé, si on peut dire, sa gloire éternelle pour venir chez nous, pour se faire pauvre au milieu de pauvres, pour nous sauver. Pour nous enrichir de sa pauvreté qui est source du salut. Et il y a une sainte Rose, n'est-ce pas, de Lima, qui un jour, parce qu'elle avait une attention particulière vis-à-vis des pauvres, et elle accueillait les infirmes, les pauvres à la maison et tout ça. Et vraiment, c'était tout le temps. Et sa main un jour a dit, mais c'est pas possible, tu exagères un peu. Tu ne peux pas diminuer un peu les doses là, parce que c'est trop là. Elle dit à sa maman, quand nous servons les pauvres et les malades, nous servons Jésus. Elle dit, nous ne devons pas nous lasser d'aider notre prochain. Parce qu'en eux, c'est Jésus que nous servons. Waouh, belle leçon à sa maman. Belle leçon d'évangélisation. Hein? Donc voilà comment ce qu'on peut comprendre du pauvre à la lumière de la Bible au sens économique et au sens religieux. Maintenant, essayons de voir quel est l'objet du cri du pauvre, puisque le thème c'est un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve. Un pauvre cri. C'est quoi le cri? C'est quoi l'objet du cri? Il le sauve de toutes ses angoisses. Un cri vers le ciel, c'est l'attitude d'une personne qui n'en peut plus. Quand on est dépassé, à un moment donné, bon, c'est par le cri qu'on s'exprime. C'est l'attitude d'une personne qui cherche une planche de salut, qui cherche à se faire entendre. Une personne qui a peut-être longtemps cherché sans trouver. Et le cri est une authentique prière de cœur. Vous savez, nous, quand on prie habituellement, j'aime souvent le dire, on a une introduction, on a un développement, et puis on a une conclusion. Surtout quand on est parti à l'école, donc voilà, on essaie un peu d'appliquer la méthode, n'est-ce pas, de la dissertation dans la prière. Là, quand la prière est bien nivelée comme ça, et bien formée comme ça, on sent que notre Dieu même va, il ne peut pas nous exaucer, quoi. Mais erreur, les amis, erreur. Ça, c'est trop formel. Le cri est une authentique prière du cœur. C'est-à-dire que le cri, j'ai envie de dire, c'est la meilleure des prières. Pourquoi? Parce que ça peut paraître étonnant, hein? Parce que le cri, il faut d'abord savoir que le cri du pauvre exprime trois choses. Ça exprime la souffrance. Ça exprime la solitude. Ça exprime la déception. C'est le pape François qui le dit dans sa lettre par rapport à la journée mondiale du pauvre qui se célèbre le 18 novembre. Il dit, donc, voilà les trois choses fondamentales qui poussent quelqu'un, qui poussent un pauvre à crier. La souffrance, la solitude, la déception. La souffrance, c'est le fait de souffrir. C'est un état prolongé de douleur qui peut être physique ou moral. Qui peut être les deux. La solitude est un état de quelqu'un qui est momentanément ou bien de manière prolongée, seul, qui se sent seul, quelqu'un d'abandonné. Pourquoi, n'est-ce pas, tout à l'heure, n'est-ce pas, d'orphelin, et de veuve, et d'étranger.
Ce sont des gens qui, à un moment donné, se sentent seuls. La déception, c'est un état d'une personne déçue, trahie, trompée. Quelqu'un qui parfois n'a pas l'abus de confiance. Voilà. C'est quelqu'un de meurtri dans son âme parce qu'il est déçu, parce qu'elle est déçue, parce qu'elle est trahie. Je disais que le cri du pauvre exprime. C'est une véritable prière. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas d'artifice. C'est une prière authentique, ça jaillit du cœur. Ce n'est pas formulé, ce n'est pas une prière, je ne sais pas, sophistiquée. C'est une prière naturelle qui exprime la véracité de son état d'âme. Mais c'est aussi, si un pauvre crie, c'est parce que c'est un cri d'espérance. Ce n'est pas seulement un cri qui exprime la souffrance, la déception et la solitude, mais c'est aussi le fait que le cri en soi est l'expression et le signe de l'espérance, et le signe que la personne qui crie espère quelque chose. Sinon, il ne crierait pas. L'espérance d'être entendu et exaucé. Sinon, il ne le ferait pas. Le cri du pauvre exprime aussi, c'est aussi le refus de la fatalité. Que c'est que la personne est en train de vivre, c'est que je suis en train de vivre. Non, tu ne vas pas gagner, je ne sais pas, cette situation ne va pas triompher de moi. C'est pourquoi il crie, parce qu'il sait qu'il y a une solution. Donc c'est le refus de la fatalité, le rejet de la désespérance, le rejet du repli sur soi. Quelqu'un qui ne peut plus crier, c'est grave. Mais excusez-moi, c'est grave. Même un animal, quand ça ne va pas, il crie quoi. Il crie. Donc c'est vraiment c'est un cri d'espérance. C'est aussi l'aveu, quand il y a un cri comme ça, c'est un aveu de l'impuissance de l'homme à se sauver lui-même. Parce que quand tu cries, ça veut dire que tu n'as plus de solution en toi-même. Tu comprends que non, il faut que tu cherches le salut ailleurs. Il faut, c'est pourquoi tu cries. Tu veux qu'on t'entende. C'est aussi une confession de l'indispensable, ce que j'appelle l'indispensable dépendance de l'homme. L'homme est foncièrement dépendant. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous le saviez, personne ne se suffit à son... En dehors de Dieu, personne ne se suffit. Quelqu'un qui crie comme ça, c'est il. La personne veut dire, mais je ne peux pas vivre sans vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de l'aide. Et c'est pourquoi je dis, c'est une confession de l'indispensable dépendance de l'homme. Et c'est aussi en même temps une confession de la limite radicale de l'homme. L'homme est limité. L'homme n'est pas, il ne se suffit pas, il est limité. Quand j'écris, ça veut dire que je n'en peux plus. C'est aussi l'affirmation que l'homme n'est pas fait pour souffrir. Ah ben oui, ça veut dire que, attends, pourquoi je suis dans cette situation? C'est pas possible, Seigneur. Ou bien c'est pas possible. Non, mais je ne suis pas fait pour ça. Et c'est vrai, on n'est pas fait pour la souffrance. On n'est pas fait pour souffrir. On est fait pour la béatitude. Et donc le cri du pauvre est l'expression de cela aussi. C'est aussi le cri du vivant. Quand on est mort, on ne crie plus. On ne peut plus crier. Voilà. C'est le cri du vivant. C'est le cri du survivant. C'est le cri de quelqu'un qui aspire et qui est assoiffé de vivre. Il ne veut pas mourir. Mais on n'est pas fait pour la mort. Et c'est vrai, on n'est pas fait pour la mort. On est fait pour l'éternité. Donc du coup, quand tu es dans une situation qui va te pousser, qui te mène à la mort, tu cries que non mais c'est pas possible, sortez-moi de là. Je ne veux pas mourir. C'est ce que signifie le cri du pauvre.
pauvre. Je ne veux pas mourir. Et cela rejoint ces cris du vivant, ces cris de celui qui a soif de la vie. Ça rejoint le cri de l'enfant quand il vient au monde. Quand un enfant naît, il crie, il pleure. C'est l'expression, c'est l'expression de quelqu'un qui veut vivre, qui rentre dans le monde et qui veut vivre, qui veut se faire entendre. Et cela m'amène maintenant à aborder le troisième point qui est la réponse de Dieu. Puisqu'il est dit un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes ses angoisses. La réponse de Dieu aux pauvres est toujours l'intervention de salut pour soigner les blessures de l'âme et du corps, pour rétablir la justice et pour aider à reprendre une vie digne. Le Premier Testament nous dit que, vous savez, Dieu, lui, il est très sensible au cri du pauvre. Dieu ne tarde pas. Parce qu'il n'a pas fait l'homme pour ça, pour souffrir. Le Seigneur dit, le psalmiste, non seulement entend le cri du pauvre, mais il lui répond. Sa réponse, ainsi, est attestée par l'histoire du salut. Nous avons l'exemple patent du peuple hébreu en Égypte. Dans Exode chapitre 3, verset 7 à 10, le Seigneur dit, il s'adresse à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris. Vous voyez, non? J'ai entendu ses cris. Il ne dit pas j'ai entendu ses prières, mais c'est des cris, bien sûr c'est la prière, mais qui s'exprime en termes de cris. C'est-à-dire quand on n'en peut plus, on passe à l'essentiel. C'est ça la prière. On ne le cherche pas, non, on va à l'essentiel. J'ai entendu ces cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et du miel. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Le Seigneur a vu la misère de son peuple en Égypte. Plus que voir, il a entendu leur cri. Le cri de son peuple. Et il a décidé d'aller le délivrer. La Vierge Marie dit, il s'est penché sur son œuvre de servante. Il renverse les puissants de l'autre trône, il élève les hommes. Quand il voit la misère de son peuple, il se penche. C'est ce qu'il fait. Dieu ne tarde pas à répondre aux pauvres qui crient. Je dis bien le pauvre au sens universaliste du terme. Ce n'est pas le pauvre chrétien, le pauvre en général, quel qu'il soit. Dieu répond toujours à cette prière car elle est dépouillée de tout artifice. Il ne supporte pas de voir ses enfants souffrir. Il ne les a pas fait pour ça. Le psalmiste dit dans le psaume 117, « Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, il m'exauça, mis au large. » Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus à l'œuvre, en action avec les pauvres. Je cite 3 épisodes ici. Il y a l'aveugle de Jéricho. Vous le connaissez l'histoire de l'aveugle de Jéricho. À l'entrée de Jéricho, il y a quelqu'un, il y a un aveugle qui se renseigne. On dit que non, c'est Jésus qui passe là. Ah bon? Il commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, mais ferme ta bouche, il ne s'occupe pas de toi. Toi, tu es qui même? Il ne fait que crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et demande qu'on le fasse aller. Le gars arrive près de Jésus. Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Que je vois. Point final. Que je vois. 3 mots. Si c'est nous là, on va commencer à dire, Seigneur, tu sais que tu es merveilleux,
tu es vraiment grand, magnificent, tu es le tout-puissant, tu es le glorieux Jésus, tu es le fils de David, tu es le liste. En fait, on va sortir tous les titres, toute la titulature de Jésus. Tu veux quoi? Après avoir fait le baratinage là, tu veux quoi? Mais non, mais c'est... Et parfois les pauvres nous enseignent comment prier. Que je vois. Et Jésus a dit, vois. Point final, c'est fini. Les yeux sont ouverts. Mais nous sommes dans les... C'est monté, c'est descendu. C'est pas possible. Tu es la deuxième personne de la Trinité. Tu es le magnifique en sainteté. Tu es le tout-puissant. Tu es le glorieux Jésus. Tu es le... Ah oui, d'accord. On est au courant, c'est vrai. Mais oui, mais tu veux quoi? Donc nous devons aller à l'école des pauvres par rapport à la prière. Et Jésus aussi, aux noces de Cana, au mariage de Cana, il manque de vin et tout ça. Bon, il y a une expérience, n'est-ce pas, de pauvreté, il y a un manque. On a défini le pauvre comme étant celui qui manque quelque chose de... Le mariage était en train de partir en vinaigre. Hein, la Vierge Marie est venue poser le problème. Et Jésus est venu aussi. Jésus, il n'avait même pas allé dans les machins. Non, non, non. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. 3 ou 4 000. Point final. Le reste là. Non, elle n'est pas dans les baratinages. Ils n'ont plus de vin. Le problème est posé. Et puis elle est partie. Dit au servant, tout ce qu'il va vous dire, vous le faites. Vous obéissez. Le vin a débordé. Prière simple. De pauvres. On peut encore citer le miracle de la multiplication de pain. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Hein? Jésus qui vient, qui s'occupe du pauvre, qui écoute. Et même là, par rapport à la multiplication du pain, on n'a rien demandé à Jésus. Hein. Jésus a anticipé. Il n'a rien demandé. Parce que l'évangile qu'on a lu avant-hier, je crois, il est dit, Jésus dit, ça fait 3 jours qu'ils sont à côté de moi, qu'ils sont avec moi. Ils n'ont rien demandé. Je ne peux pas les renvoyer. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Ils pourraient défaillir en chemin. Et il demande aux disciples, vous avez combien de pains? 7 pains envoyés. La foule n'a rien demandé. Jésus a anticipé. Et le chrétien doit être capable, comme le Christ, d'anticiper sur le besoin de l'autre. Quand il est dans le besoin, quand nous voyons, n'est-ce pas, ce que l'autre vit, nous devons savoir anticiper. Nous aimons, quand on vient nous supplier là, on sait que bon, voilà, nous, on nous respecte, on nous reconnaît. Hein, donc, voilà. Non, il faut savoir, raison garder, d'évancer le besoin de ton frère, ta soeur. Dernier point, notre réponse au cri du pauvre. Parce que là, on a vu ce que c'est que le pauvre, on a vu ça en détail. On a vu comment Dieu répond aux pauvres. Maintenant, comment nous pouvons, à notre niveau, répondre aux pauvres. Notre réponse au cri du pauvre. La réponse de Dieu est aussi un appel pour que quiconque croit en lui puisse faire de même dans les limites de ses capacités, évidemment. Car les pauvres seront toujours au milieu de nous. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de chercher. Ils sont sur votre chemin. Vous avez forcément des voisins dans votre quartier qui sont pauvres. Vous avez dans votre lieu de service, en fait, c'est inévitable. D'accord? Comme le Christ a dit, nous les aurons toujours sur notre chemin. Le chrétien, et ça c'est la première chose qu'il faut comprendre dans l'ordre de la réponse, notre réponse à apporter au cri du pauvre, le chrétien est l'instrument de la réponse de Dieu. Saint Augustin, vous le savez, disait que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans l'ordre de la charité fraternelle, même dans l'ordre du secours à apporter aux pauvres, Dieu doit passer par nous. Nous sommes des instruments de Dieu. Nous sommes le prolongement du Christ dans le monde.
Dans Exode 3, 10, Dieu dit à Moïse, maintenant, donc va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Dieu a vu la misère de son peuple, mais il doit choisir un homme pour réaliser son plan de délivrance, pour visiter son peuple qui est appauvri, qui est en esclavage. Donc il choisit Moïse pour le faire. Comme le Seigneur veut vous choisir, vous a choisi pour que vous puissiez avec Marie visiter Jésus, pauvre et nécessiteux, au petit matin. C'est ça, hein? Vous avez prévu, c'est dans votre programme. Ou bien, vous avez changé le programme? Un peu. Vous avez un peu changé? Ah, vous êtes grave. En tout cas, moi, ça c'est votre problème. Vous allez régresser avec Jésus et Marie là-bas. Donc, le Seigneur vous choisit. Vous êtes instrument de la réponse de Dieu. Il ne faut pas passer à côté. J'en profite pour vous dire, ce n'est pas la quantité qui compte. Non, mais il faut que ce soit clair. Hein. J'ai prêché l'autre jour sur la multiplication du pain de Dieu, où Jésus a nourri 4000 hommes avec 7 pains. Les disciples ont commencé à dire, mais on va faire comment? Vous avez combien de pains? 7 envoyés. Il a commencé par faire quoi? Rendre grâce. Première chose, rendre grâce. Il ne faut jamais reculer parce que c'est peu. Non. Mais non. Faites confiance à la providence. Faites confiance au Seigneur. Rendez-lui grâce pour le peu que vous avez et donnez. Ne dites pas, ça va aider combien de personnes, ça va marcher. Ça. Ce n'est pas votre problème. Donnez pour le Christ. Donnez pour Jésus. Même s'il n'y a que 3 personnes qui ont décidé de donner quelque chose, donnez ce que les 3 personnes donnent. Allez au bout de votre engagement. Le Christ, vous avez programmé quelque chose, le Christ vous attend. Il vous attend. Deuxième chose, le chrétien est l'oreille attentive de Dieu. Puisqu'on dit, le pauvre crie, le Seigneur entend. Le chrétien est l'oreille attentive de Dieu. On ne répond pas aux besoins des pauvres au hasard, de manière vague. Mais en écoutant, on écoute leur cri, en écoutant leur cri et en s'engageant personnellement. Il faut d'abord entendre. Il ne faut pas s'affairer pour s'affairer, non. Il faut entendre le cri. Que dit le cri? Que je vois. Que je marche. Il n'y a pas de vin. J'ai faim. J'ai soif. Je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de chaussures. Il faut entendre. Sinon, on fait les choses parce que on veut se faire voir aussi. Parce que bon, non. La sollicitude des chrétiens ne peut pas se résumer en une assistance sociale, mais appelle une attention aimante. Il s'agit de rejoindre l'autre dans son besoin, si possible évidemment. Si possible. Qui honore l'autre en tant que personne et recherche son bien. Il ne s'agit pas de faire le bien pour faire le bien. Est-ce que le bien, ce bien que tu as fait est accueilli à sa juste valeur, ou bien alors est accueilli par celui qui a vraiment besoin de ça, qui avait besoin de ça? Ou bien tu donnes parce que bon, c'est un surplus que tu as chez toi, bon, je m'en débarrasse. Non. L'aide aux pauvres doit être, ça c'est la troisième chose, l'aide aux pauvres doit être désintéressée. Ce n'est pas un lieu de calcul. Pour se faire voir ou bien alors pour avoir bonne conscience. Lorsqu'il nous est donné de nous faire proches des pauvres, sachons reconnaître que c'est lui le premier qui a ouvert nos yeux et notre cœur à la conversion. C'est parfois son besoin qui m'interpelle, qui me réveille. Autrement dit,
Il est le premier même. Il est celui par qui Dieu se révèle à moi. Vous dites, mais mon gars, c'est comment? Les pauvres n'ont pas besoin de compétiteurs. Ça, c'est le pape François qui nous dit. Mais d'un amour qui sache demeurer discret et oublier le bien commun. C'est ça le don désintéressé. Hein, on ne donne pas pour. Il y a une sainte, comment on appelle ça, Sainte Bernadette de Soubirou de l'autre. Elle disait à une de ses sœurs, de ses jeunes sœurs, que quand tu, parce que leur congrégation s'occupait de soigner les gens, soit le pauvre, je ne sais pas trop. Elle dit, mais quand tu as fini d'aider quelqu'un dans ses soins et tout ça, va rapidement, quitte la chambre avant que la personne te remercie. Disparaît avant que la personne te dise merci. Donc, voilà, une manière de dire, tu le fais gratuitement. Tu ne le fais pas pour qu'on te dise merci. Non, tu le fais. Voilà, tu le fais pour le Christ. Les véritables acteurs dans un don de charité, dans une démarche de charité, il y en a deux. C'est le Seigneur et le pauvre. Ce n'est pas d'abord toi. D'abord, ce n'est même pas toi. Tu es l'instrument de Dieu pour ça. Et il faut que tu prennes conscience de ta posture d'instrument. Tu ne te mets pas au-dessus de ce que tu es. L'enjeu, ceux qui sont en jeu, c'est le Christ et le pauvre. Sinon, il va falloir que tu demandes la grâce de l'humilité. Parce que ça veut dire que voilà, on n'en est pas encore là. Celui qui se met au service est l'instrument entre les mains de Dieu qui fait pour faire reconnaître sa présence et son salut. Donc quand tu le fais, c'est pour que la personne se tourne non pas vers l'instrument, mais vers la fin. Parce que nous sommes instruments. Quand on est instrument, ça veut dire qu'on indique quelqu'un d'autre. C'est ça, non? On indique quelqu'un, on montre quelqu'un d'autre, on est au service de quelqu'un d'autre. Donc il faudrait qu'à travers notre présence, notre manière de faire, la personne comprenne qu'elle doit remonter au donateur suprême qui est Dieu. Je ne suis qu'un courroie de transmission. Je suis qu'un instrument. Amen. Autre chose, notre réponse au cri du pauvre doit être salutaire. Ça doit viser le salut. C'est-à-dire qu'on ne donne pas le don. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement que, n'est-ce pas, dans notre tête, on pense qu'on va donner, on va donner un truc, machin, on s'arrête là. Non. Il faut que dans notre perspective, dans la perspective, il y ait, enfin, la visée soit une visée de salut, de rédemption. Que la personne découvre à travers ce qu'on va faire, que la personne découvre Dieu. Et même, pourquoi pas, croire en Dieu, pourquoi pas. Que la personne voit à travers nous que Dieu l'a visité. C'est pourquoi je dis ici que le cri du pauvre est un cri d'espérance, on l'a dit, par lequel il manifeste la certitude d'être libéré, sa soif de vie avec grande vie. Vie avec grande vie. Cela exige que nous menions notre pèlerinage vers les pauvres, ce que j'appelle pèlerinage. Moi, je trouve ça comme un pèlerinage, puisque nous allons vers Jésus qui est le pauvre. C'est comme on fait un pèlerinage vers le pauvre. D'accord? Nous menons ce pèlerinage vers les pauvres par et dans la prière. Ce point est très important, cette nuit que vous avez prise. Vous allez vivre. Histoire de vivre les choses dans le Seigneur et de partir avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur que vous devez donner. Au-delà de ce que vous allez remettre matériellement, c'est le Seigneur qu'il faut donner. En sorte que notre rencontre avec eux, c'est-à-dire avec les pauvres, soit une effusion de cet esprit. Que cela soit non pas une visite aux pauvres, mais une visitation aux pauvres. Vous voyez la différence? Une visite, ce n'est pas la même chose. Hein? C'est pourquoi quand on parle le deuxième mystère joyeux, Marie rend visite à sa prière. On parle de visitation, la visitation de Marie à sa prière, parce qu'il y a eu une effusion de cet esprit. À la rencontre de ces deux femmes, il y a eu une effusion de cet esprit.
Ce n'était pas une visite seulement, c'était plus qu'une visite, c'était une visitation. C'est-à-dire que c'était Dieu qui visitait cette rencontre, qui visitait Élisabeth, et vice-versa. C'est l'espérance fondée sur l'amour de Dieu qui n'abandonne pas celui qui se confie en lui. Enfin, visiter le pauvre, c'est visiter le Christ, on l'a dit. Les disciples du Christ sont appelés à honorer les pauvres, leur donner la première place, convaincus d'être réellement en présence de Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs, se tendre la main les uns les autres, c'est vivre une rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l'espérance aussi pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. Et nous sommes dans le temps de l'Avent qui nous prépare au retour glorieux du Seigneur. Il vient à notre rencontre. D'accord? Et en allant vers les pauvres, vous allez vers le Christ. C'est là-bas que vous rencontrez aussi le Christ, puisque le Christ est dans le pauvre. Et le Christ, dans cette rencontre, vous renouvelle, vous fortifie, vous redonne des forces nouvelles, parce que plus, comme disent les Actes des Apôtres, acte 20, 35, il y a plus de joie à donner, n'est-ce pas, qu'à recevoir. C'est une béatitude de donner, surtout de donner au Christ qui est dans le pauvre. Amen.